Daniel Appelbaum, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, je rappelle à nos auditeurs, comme je le disais, que vous êtes le porte-parole francophone du parti Bleu-Blanc. Et bien entendu, on va parler politique. On va le faire à la fin de cette heure d'actualité, alors que d'habitude, d'ordinaire, eh bien, la politique serait au début de cette heure d'actualité avec les derniers développements. Et la première question, avant de rentrer dans les polémiques et dans les débats, on a un peu le sentiment, il faut bien avouer, que la classe politique israélienne, dans son ensemble, elle semble un peu déconnectée de ce qui se passe actuellement dans la vie, de la réalité israélienne face à l'épidémie de coronavirus. On voit dans les journaux des Benny Gantz ou d'autres responsables politiques tenter de négocier la formation d'un gouvernement ou des développements politiques. On a l'impression qu'ils sont sur une autre planète. Vous avez aussi ce sentiment ? Écoutez, je ne sais pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, la classe politique est totalement impuissante. Tant qu'il n'y a pas de gouvernement ou au moins, à tout le moins, la Knesset qui est intronisée, les pouvoirs publics n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. On reste dans cette situation de blocage. Mais il y a toujours tout de même un gouvernement qui prend des mesures. Il y a un gouvernement transitoire, mais la meilleure chose qui puisse être faite, notamment pour obtenir pour faire voter des lois qui pourraient être passées de manière y compris bipartisane dans cette situation politique, c'est d'introniser la Knesset. Et ça, il y a malheureusement une date qui est fixée pour ça. S'il était possible de l'avancer, j'y serais totalement en faveur. Vous avez l'impression que le gouvernement de Netanyahou ne prend pas les mesures qui s'imposent dans cette situation tout à fait exceptionnelle ? Non, pas du tout. Je pense qu'il prend les mesures qui s'imposent. Le problème, s'il y en a un, c'est celui de la situation de départ où nous nous trouvons. C'est-à-dire que on a un système de santé qui est malheureusement pas dans la situation idéale pour faire face à une épidémie de ce type. Lorsqu'on a des hôpitaux qui ont des taux d'encombrement qui avoisinent déjà les 100% avant qu'il y ait une telle épidémie, on imagine évidemment les conséquences lorsque l'épidémie se développe. Alors Daniel, je voudrais essayer de comprendre un peu où se situe aujourd'hui le parti Bleu-Blanc. Pour résumer à nos auditeurs, deux des députés du parti Bleu-Blanc ne veulent pas envisager de soutenir un gouvernement minoritaire qui serait soutenu, que ce soit même de l'extérieur par la liste arabe unifiée, ce qui hypothèque, on va dire, assez considérablement cette option qui a été privilégiée par Benny Gantz. Où se situe Bleu-Blanc aujourd'hui ? D'abord, j'aimerais faire une rectification. Ce n'est pas l'option qui est privilégiée par Benny Gantz. Nous, l'option que nous privilégions, celle que nous affichons depuis la formation de notre parti politique, c'est un gouvernement d'union nationale. Cette solution-là, c'est de la vie générale, je pense, la meilleure solution pour Israël. C'est un gouvernement qui serait fondé avec deux partis qui ne dépendent pas de petits partis sectoriels qui ont souvent tendance à faire passer leur intérêt propre avant l'intérêt du pays. Mais alors, ce serait la solution idéale. Maintenant, dans la conjoncture actuelle, qui dirigerait un tel gouvernement ? Parce que lors des élections, après les élections du 17 septembre, au lendemain des élections, Benny Gantz disait « Nous sommes le parti le plus important, c'est moi qui dois être en premier et pas Netanyahou ». Là, on est dans un autre cas de figure. Le Likoud est largement devant le parti Bleu-Blanc et dans la logique, Binyamin Netanyahou, qui lui-même a été réaffirmé et confirmé comme président du Likoud, devrait gérer ce gouvernement au moins en premier, d'après la logique. Selon cette logique, il devrait, mais comme vous l'avez souligné, cette logique n'était pas acceptée par le Likoud à l'époque, et donc le Likoud demanderait à Bleu-Blanc d'accepter ce que eux n'ont pas accepté il y a quelques mois de cela. Mais surtout, encore une fois, le problème n'est pas tant de savoir qui serait le premier dans une telle rotation, mais le fait de savoir qui dirigerait l'État d'Israël. Est-ce que ce serait une personne qui est sous le coup de 3 mises en examen, comme Benyamin Netanyahou? Notre problème n'est pas tant avec la question de savoir qui est le premier dans une rotation, un député du parti Bleu-Blanc ou un député du Likoud, mais qu'une telle personne comme Netanyahou ne peut pas diriger le pays de son avis même. D'ailleurs, c'est lui qui était de cet avis-là à l'époque lorsqu'il encourageait Ehud Olmert à démissionner. Mais on le voit dans le cas précis, on a le sentiment tout de même que le public, au moins une partie importante de l'opinion publique, semble le cautionner, Netanyahou. Vous ne pensez pas, par exemple, en étant logique, sans essayer d'être plus partisan en faveur d'un groupe ou d'un autre, que dans la conjoncture actuelle, face à cette épidémie
pandémie de Corona qui a l'air d'être là pour quelque temps, eh bien, il faut un gouvernement avec quelqu'un qui a, même s'il a des actes d'inculpation, on va dire, comme boulet au pied, eh bien, qui a déjà tout de même une expérience politique, on va dire, alors que Benny Gantz, le leader de Bleu-Blanc, n'en a pas vraiment beaucoup. L'expérience politique n'est pas ce qui manque au sein de Bleu-Blanc. Vous savez, Benyamin Netanyahou n'est pas le seul à gérer cette crise, et fort heureusement, c'est la force de démocratie, c'est que vous avez tout un système institutionnel derrière, vous avez le ministère de la Santé, et de la même façon, au ministère de la Santé, je pense que tout le monde comprend bien que c'est pas Yaakov Litzman qui s'occupe directement et uniquement de cette crise-là. Vous avez derrière tout un personnel qui prend ces mesures-là. Donc, encore une fois, nous, de notre point de vue, l'obstacle à la formation d'un tel gouvernement, c'est Benyamin Netanyahou. D'ailleurs, j'ai souligné encore une fois que nous étions en faveur d'un tel gouvernement de l'Union nationale. Le Likoud est dans la position inverse. À la veille des élections, Benyamin Netanyahou a donné une interview dans le journal Walla, dans lequel il disait pas d'union nationale, on préfère des quatrièmes élections à une union nationale. Et je suis gentil en traduisant union nationale de cette manière-là, car le terme israélien c'est Ardout. Oui. C'est-à-dire qu'on a un premier ministre qui déclare à la veille des élections, je ne veux pas d'Ardout, de fraternité. Ça mériterait qu'on s'arrête 5 minutes pour méditer là-dessus. Alors un mot sur un développement qui a tout de même suscité pas mal de remous dans la vie politique, on va dire israélienne. C'est-à-dire, il était clair, on a critiqué ces derniers jours Orly Lévy-Abékassis pour avoir annoncé qu'elle ne soutiendrait pas un gouvernement minoritaire soutenu par les partis arabes, mais à la veille des élections, et tout le monde s'en souvient, Benny Gantz, dans de multiples interviews dans les chaînes, dans les médias, dans les journaux, a très clairement dit qu'il ne se fera pas reposer son gouvernement sur les partis arabes. Or, dès le lendemain des élections, eh bien, c'est la première chose qu'il a fait. Et comment expliquer ce retournement, ou en tout cas la violation de cette promesse ? Benny Gantz a également promis, et pas uniquement Benny Gantz, d'ailleurs, je crois que la totalité des chefs de parti ont également promis de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter des quatrièmes élections. Oui. Donc il y a un moment où il y a une contradiction entre les deux. Nous, j'ai eu le temps d'expliquer quelle était notre option que nous aimerions voir. Mais cette par exemple, option, malheureusement, à l'heure actuelle, est inexistante. Il n'y a pas à qui parler du côté du Likoud. Benyamin Netanyahou ne veut pas entendre parler d'union nationale. À partir de là, les options qui restent, elles sont au nombre de 2, et les 2 options sont mauvaises. La première, ce sont des quatrièmes élections, et c'est apparemment ce à quoi le Likoud se prépare. Je veux parler surtout par rapport à une opinion publique. Est-ce que il n'y a pas une forme de tromperie dans la sémantique de Benny Gantz qui avait dit, j'ai retrouvé une déclaration du 1er mars, c'est-à-dire la veille des élections, il avait dit nous participerons pas à un gouvernement soutenu par les partis arabes. Il est probable qu'il y a des gens il y a même de la droite ou du centre-droite qui ont sur cette base de cette promesse voté en faveur de Bleu-Blanc, et le lendemain des élections, finalement, il a totalement changé d'avis. Je comprends bien, mais si déjà vous mentionnez la sémantique, on pourrait s'épancher sur la sémantique et ce que signifie le soutien en question. Parce que, encore une fois, lorsque l'on écoute Benyamin Netanyahou, on a l'impression que demain, il y aura un gouvernement où Ahmad Tibi sera presque le Premier ministre lui-même et instaurera un califat en Israël. Non. Ça, c'est si on écoute quasiment la propagande du Likoud. La réalité, c'est que le soutien dont il est question, c'est un soutien en dehors d'une coalition, un soutien qui n'implique pas la moindre compromission ni la moindre négociation. C'est un soutien qui est uniquement une rencontre d'intérêts mutuels. La raison pour laquelle la liste unie peut avoir un intérêt à recommander un gouvernement dirigé par Benny Gantz, bien que n'étant pas dans un tel gouvernement, c'est qu'ils ont beaucoup à perdre de nouvelles élections. Ils ont obtenu un score assez remarquable aux dernières élections. Ils ont obtenu 15 députés. Oui. Rien ne garantit qu'ils réussissent à rééditer cette performance lors de prochaines élections. Et rien ne garantit non plus que lors de prochaines élections, Benyamin Netanyahou ne soit pas en mesure de former un gouvernement avec son bloc d'immunité. Donc, encore une fois, ce soutien n'est pas un soutien qui est négocié et qui dépend du bon vouloir de la liste unie.
il peut y avoir tout simplement un intérêt mutuel de la liste unie à permettre la formation d'un gouvernement minoritaire dont ils ne feront pas partie et qui sera dirigé par Benny Gantz. Eh bien, Daniel Appelbaum, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces derniers développements politiques. On espère qu'on aura l'occasion de se parler un peu plus sereinement dans les prochains jours, les prochaines semaines, sans qu'il y ait une aggravation de la situation sur le plan du coronavirus et que l'on puisse se focaliser de manière un peu plus sérieuse, dirons-nous, sur l'activité politique importante qui se développe malgré tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Shalom.